Bienvenue chers administrateurs et futurs administrateurs réseau. Dans cette nouvelle vidéo très importante pour tout administrateur réseau, on va apprendre comment bien configurer le réseau sous Windows mais également sur Linux. Cette vidéo sera divisée en trois grandes parties. La première partie, on va voir la configuration réseau sous Windows. En deuxième partie, on va voir la configuration réseau sous Ubuntu Desktop avec NetPlan. Et en troisième partie, on va faire les tests de configuration. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à répondre à cette question en commentaire. Peut-on attribuer deux adresses IP ou plus à une même carte réseau? Si oui, dans quelles circonstances? Il me ferait plaisir de vous répondre en commentaire. Si vous êtes prêts, let's go. Configuration réseau sur Windows. Avant de commencer la configuration réseau sur Windows, je tiens à rappeler une chose très importante. Retenez très bien. Tout équipement connecté à un réseau a obligatoirement reçu des paramètres TCP/IP, peut-être automatiquement ou manuellement, mais pour qu'il soit connecté au réseau, il a forcément reçu des paramètres TCP/IP. Nous utilisons des noms pour pouvoir communiquer. Voilà, pour appeler telle personne, on appelle par son nom. Les équipements réseau utilisent les paramètres TCP/IP pour pouvoir communiquer. Donc, si vous appelez une personne qui s'appelle Ali, si vous l'appelez Brahima, il ne va pas répondre. C'est la même chose pour les équipements réseau. Si un ordinateur a point 1 et que vous l'interrogez avec point 2, il ne va pas répondre. Donc, vous devez bien comprendre la configuration réseau, surtout les adressages IP. Dans mon réseau ici, j'ai un routeur interne, un routeur Wi-Fi. Donc actuellement je suis connecté par Wi-Fi et j'ai un accès à Internet. Donc là, mon réseau c'est 192.168.43.0/24. Mon serveur DHCP que j'ai installé en interne commence par le 192.168.43.1 à 192.168.43.254. Et l'adresse IP de mon routeur lui-même est 192.168.43.1. Comme je le disais au début, tout équipement connecté à un réseau a obligatoirement reçu des paramètres TCP/IP. Donc vérifions les paramètres IP que ma carte réseau Wi-Fi a reçu. Pour ouvrir vos paramètres IP, c'est très simple. Vous pouvez faire quoi? Clic droit sur réseau, propriété, clic droit sur réseau. Voilà, vous pouvez aussi le trouver dans votre gestionnaire. Ici, vous cliquez droit sur réseau, propriété, c'est la même chose. Donc, clic droit sur réseau, propriété, cliquez sur modifier les paramètres de la carte. Et là, il va vous lister toutes les cartes réseau disponibles sur votre machine. Actuellement, ma carte Ethernet n'est pas connectée. Donc, si vous êtes connecté par Ethernet, vous faites ce que je vais faire sur Wi-Fi sur votre carte Ethernet. Si vous êtes connecté par Wi-Fi, vous faites la même chose que je vais faire actuellement. Donc un raccourci pour aller très vite sur vos cartes réseau, vous faites Windows R et dans la barre qui va s'afficher, vous écrivez ncpa.cpl. Vous faites tout simplement entrer. Donc c'est un raccourci pour aller directement sur vos cartes réseau. Une fois, on va d'abord vérifier si je reçois mes paramètres IP de façon automatique ou de façon statique. Pour ce faire, vous faites quoi? Clic droit sur votre carte réseau qui est connectée. Si c'est Ethernet, vous faites clic droit sur Ethernet, c'est la même chose. Clic droit sur ma carte réseau Wi-Fi, propriété. Faites propriété. Protocole Internet version 4. Vous faites, vous cliquez dessus, vous prenez propriété, vous faites double clic, vous tombez sur l'écran. On voit ici obtenir une adresse IP de façon automatique. Ça vous dit, je reçois mes paramètres IP de façon automatique. Je ne fais aucune configuration statique. Maintenant, comment vérifier vos paramètres IP? Pour vérifier en ligne de commande, c'est très simple. Vous cliquez dans la barre de recherche, vous tapez CMD, vous ouvrez l'invite de commande, CMD. Une fois sur l'invite de commande, vous tapez tout simplement un IP config. Vous faites entrer et vous cherchez votre carte réseau qui est connectée. Si c'est la carte réseau Ethernet, vous cherchez carte Ethernet. Donc si c'est la carte réseau Wi-Fi, vous cherchez carte réseau sans fil Wi-Fi. Et on voit là. Mon adresse IP c'est le 192.168.43.205. C'est l'adresse IP que j'ai reçue automatiquement. Donc dans mon réseau, pour interroger mon ordinateur, toute personne qui veut interroger mon ordinateur doit taper 192.168.43.205.
Donc pour vérifier aussi ces paramètres IP de façon graphique, vous faites clic droit sur la carte réseau. Si c'est Wi-Fi, si c'est Internet, c'est la même chose. Clic droit sur la carte Wi-Fi, statut. Vous faites statut et vous faites détail. Une fois que vous faites détail, vous allez avoir toutes les paramètres IP de votre carte réseau. Donc là, on a l'adresse IP V4 qui est 192.168.43.205. On a la masse de sous-réseau qui est 255.255.255. On a la passerelle et on a DNS. Donc voici les paramètres que j'ai reçus de façon automatique. On va faire une comparaison et tenter de comprendre ces paramètres. Donc la adresse IP V4, on a 192.168.43.205. donc là 192.168.43.205, ça c'est mon adresse IP. Donc on a ici la passerelle qui finit par .1, donc 192.168.43.1, et on a aussi DNS qui est 192.168.43.1. donc je vous explique ces paramètres terre à terre. Donc écoutez très bien. On peut aussi prendre 8.8.8.8. donc votre adresse IP V4 doit être dans la plage utilisable de votre réseau. Votre adresse IP V4 doit être dans la plage utilisable de votre réseau. La passerelle, quant à la passerelle, c'est l'adresse IP de celui qui vous donne accès à Internet. La passerelle, c'est l'adresse IP de celui qui vous donne accès à Internet. Donc là, j'ai dit que mon routeur c'était 192.168.43.1. C'est grâce à lui que moi j'ai accès à Internet. Donc je mets son adresse IP en passerelle. Maintenant, DNS, c'est plus complexe. Pourquoi? Si j'ai un serveur DNS dans mon réseau qui n'est pas forcément l'adresse IP de celui qui me donne accès à Internet, je mets l'adresse IP ce DNS en DNS préféré. En DNS préféré, je mets l'adresse IP de mon serveur DNS interne. Donc si vous avez configuré des redirecteurs dans votre serveur DNS, vous n'aurez pas besoin de mettre un DNS secondaire. Mais vous pouvez voir dans certaines configurations, les gens mettent 8.8.8.8. c'est le serveur DNS de Google. Donc vous convenez avec moi que tous les sites que vous cherchez, vous partez sur Google, que vous tapez un peu, vous avez automatiquement accès à ce site. Donc Google rassemble presque tous les DNS du monde entier. Donc si vous mettez 8.8.8.8, si vous mettez un nom, un exemple, si vous mettez un nom, automatiquement ce nom est directement traité grâce à votre serveur DNS. Maintenant, si vous n'avez pas de serveur DNS en interne, vous pouvez mettre quoi? Soit 8.8.8.8, vous mettez également l'adresse IP de votre passerelle, de celui qui vous donne accès à Internet. Il pourra aussi faire les résolutions DNS. Les résolutions DNS n'est rien d'autre. Quand vous partez sur votre navigateur, vous tapez Google. Et vous avez dit les ordinateurs ne connaissent pas Google. Mais quand vous mettez Google, c'est le serveur DNS qui résout pour trouver l'adresse IP de Google avant de faire la demande. Donc si on fait un exemple, je fais un CLS, vous allez voir ping google.com. Vous voyez, il ne fait pas le ping sur google.com, mais il fait le ping sur 142.250.187.138. Mais comment elle a trouvé cette adresse IP? C'est une des adresses IP du serveur Google. Comment elle a trouvé l'adresse IP? C'est grâce au serveur DNS qui a fait la résolution de nom. Donc je récapitule. Si vous voulez avoir accès à Internet dans votre réseau, si vous voulez faire un réseau local, faire partage de données entre vous, vous mettez seulement l'adresse IP et le MAC. C'est largement suffisant. L'adresse IP et le MAC, vous faites votre partage de données sans problème. Si vous avez un serveur DNS en local, vous mettez l'adresse IP de ce serveur DNS en DNS préféré. Si vous voulez avoir accès à Internet, vous mettez l'adresse IP de celui qui a la connexion Internet en passerelle, mais aussi en DNS. Donc voilà la configuration statique avec une machine virtuelle que j'ai ouvert avec VirtualBox. Donc là j'ai installé une machine Windows 10. Interface réseau, la configuration réseau, j'ai mis en accès par pont avec la carte Wi-Fi. J'ai mis en accès par pont avec la carte Wi-Fi. Pour tous ceux qui ont encore des problèmes à choisir accès par pont, réseau NAT, réseau privé haute, j'ai fait 2 vidéos où je vous ai très bien expliqué comment faire le choix de votre mode d'accès au réseau. Si vous regardez ces 2 vidéos, vous n'aurez aucun problème à virtualiser n'importe quel système existant dans le monde. Je n'exagère pas. Donc il fait afficher la machine virtuelle. Voici la machine virtuelle. On va faire la configuration réseau ici en statique.
Là-bas, on a fait en automatique. Ici, on a fait en statique. Et puis, on va voir est-ce que ces deux machines arrivent à communiquer. Donc, ici, quand il fait statut, détail, donc on voit là ici, j'ai reçu mes paramètres IP de façon automatique également. Donc, ici, pour modifier l'adresse IP, c'est très simple. Vous faites clic droit, propriété, clic droit, propriété. Clic droit, propriété. Protocole Internet version 4. Vous faites quoi? Utiliser l'adresse IP suivante. Utiliser l'adresse IP suivante. Je mets du 192.168.43.10. L'adresse IP que j'ai choisi, qui est dans ma plage, bien sûr. Donc, je vous ai dit masse 255.255. La passerelle n'est rien d'autre que l'adresse IP de celui qui me donne accès à Internet. Donc là, je mets 192.168.43.1. Et en DNS, si j'ai un DNS en interne, j'ai mis l'adresse IP de ce DNS ici. Si je n'ai pas le DNS, je peux mettre l'adresse IP de celui qui me donne accès à Internet ou bien mettre 8.8.8.8 et le tout est joué. Donc on va mettre 8.8.8 pour celui-ci. Je fais OK. Et je fais OK. Donc voilà, ces deux machines sont très bien en réseau quand je mets en accès par pont. Tout simplement. Donc si vous êtes avec la carte Ethernet, vous faites accès par pont avec la carte Ethernet et non réseau privé auto pour cette fois. Donc je vois le CMD de cette machine et je vais faire quoi? Un ping vers google.com, un ping vers google.com et on voit là le serveur Google me répond. Donc le ping passe très bien. Donc on voit là ici que le ping passe très bien. Le même nombre de messages envoyés, le même nombre de messages reçus. Quand on fait une configuration, vous allez bien comprendre cette affaire de DNS. Donc il fait clic droit, propriété. Clic droit, propriété. Protocole Internet version 4. Et je supprime le serveur DNS. Je supprime le serveur DNS. Je fais valider les paramètres en quittant. Je fais OK. Donc je fais maintenant un ping vers le 142.250.184.14 qui n'est rien d'autre que l'adresse IP de Google que j'ai pingé tout à l'heure. Et je fais entrer. Donc envoi de la requête avec 32 octets de données. Donc on voit là ici que le ping répond. Le ping répond. J'ai pas mis le serveur DNS, mais le ping répond. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Donc on voit là que le ping répond. 4 messages envoyés, 4 reçus, 0% de perte. Donc on a 4 envoyés, 4 reçus, 0% de perte. Maintenant je vais refaire quoi? Le ping vers google.com. Je fais le ping vers google.com cette fois. Et on voit là que on dit quoi? La requête ping n'a pas trouvé l'autre google.com. Vérifiez le nom et réessayez à nouveau. C'est pour vous dire quoi? Il n'a pas réussi à faire la résolution DNS. Il n'a pas réussi à faire la résolution DNS. Mais quand on fait ping si l'adresse IP, il répond parfaitement. Donc là, on voit très bien qu'il ne connaît pas Google. Mais quand on fait le ping si l'adresse IP, il reconnaît. Mais quand il fait le ping si l'adresse IP directement, il passe par la passerelle pour contacter l'adresse IP. Si l'adresse IP est en local, il passe directement par l'adresse IP pour aller le trouver. Mais si l'adresse IP n'est pas dans mon réseau, il passe par la passerelle pour chercher cette adresse IP. Mais si c'est un nom, il passe par le serveur DNS, il trouve dans l'adresse IP avant de venir passer par la passerelle. Donc ici, on va encore faire une mode modification. Propriété. 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 Donc protocole Internet version 4. Cette fois on va mettre 8. Bon, 192.168.43.1, c'est la même chose hein. Et là on va enlever la passerelle. On va enlever la passerelle. Je vais valider les paramètres en quittant. Je vais faire un OK. OK. Et je retourne sur le CMD. Cette fois je fais un ping vers google.com. Un ping vers google.com. N'a pas trouvé l'autre. Je fais un ping vers l'adresse IP de Google qui est celle-ci. Donc requête envoyée avec 32 octets de données.
La défaillance générale. Donc la passerelle est très importante. C'est grâce à la passerelle qu'on peut quitter notre réseau pour aller dans un autre réseau différent de notre réseau. Donc je vous ai bien montré la définition de mon réseau. Il commence de 192.168.43.1 jusqu'à 254. Hormis les adresses IP qui appartiennent à ce réseau, je ne peux plus contacter une autre adresse IP sans avoir une passerelle pour y accéder. Maintenant, faisons un ping vers ma machine physique 192.168.43.205 et on voit là ma machine physique répond parce qu'il n'a pas besoin de passerelle pour contacter cette adresse IP. Elle est déjà dans mon réseau local, donc elle va répondre sans problème. Donc si elle vient dans la machine physique et je tape au ping 192.168.43.10, je vois que ma machine virtuelle répond parfaitement à ce ping. Donc pour faire un récapitulatif de ces données, lorsque vous voulez faire la configuration réseau de votre machine Windows, c'est très simple. L'adresse IPv4 doit être dans votre passerelle et dans votre plage DHCP. Dans la plage DHCP, l'adresse IPv4 doit appartenir à cette plage. La passerelle, c'est l'adresse IP de celui qui vous fournit l'accès à Internet. Chez vous, c'est généralement votre routeur. Maintenant, en DNS, vous mettez aussi l'adresse IP de votre routeur si vous n'avez pas de DNS interne. Mais si vous avez installé un serveur, peut-être un serveur Windows ou un serveur Linux, on va voir ça au fur et à mesure de la formation. Passons à la deuxième partie, la configuration réseau avec Linux. C'est la même chose. Et juste qu'avec Linux, on fait tout en ligne de commande. Donc ici, je démarre ma machine Ubuntu Desktop 23.10. Configuration réseau sur Ubuntu Desktop, la version 23.10 avec un NetPlan. Que vous soyez sur du Debian ou sur du Ubuntu, c'est la même configuration. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie de cette vidéo, je vous invite à aller regarder cette première partie qui vous parle de la configuration réseau sur Windows. Ceux qui ont compris la configuration réseau sur Windows, c'est très facile de configurer les machines Linux. C'est juste que la configuration, ce qui sépare la configuration Windows de la configuration Linux, c'est que Linux se fait en ligne de commande. Si vous avez la version serveur, c'est la même chose. Voilà. Donc, pour commencer, vous ouvrez le terminal. On ouvre le terminal. Pour ouvrir le terminal, vous cliquez là et vous cliquez dans la barre de recherche terminal. Vous écrivez terminal. Donc une fois que le terminal apparaît, vous cliquez sur le terminal pour ouvrir le terminal. Ou tout simplement vous pouvez faire clic droit sur le bureau, vous faites ouvrir un terminal. Vous faites ouvrir un terminal et vous ouvrez également le terminal de votre système Ubuntu. Si c'est une version serveur, vous aurez directement le terminal, il n'y aura pas de bureau. Donc une fois que vous ouvrez le terminal, vous connectez en tant que super utilisateur. Je vais aussi faire une vidéo où je vais vous expliquer comment activer le compte super utilisateur. Vous pouvez aller la visionner, je vais mettre le lien dans la description. Donc je mets sur et je mets le mot de passe super utilisateur. Donc là, on voit ici, je suis connecté en tant que Mounir. Donc le mot de passe n'a pas fonctionné. Donc je le mets encore sur et je mets le mot de passe serveur. Voilà, là je suis connecté en tant que Mounir sur la machine serveur. Mais là je suis connecté en tant que root sur la machine serveur. Donc vous devez vous connecter en tant que super utilisateur, tout simplement. Donc je vais faire d'abord un clear. Je vais faire d'abord l'écran. On va chercher, la première des choses que vous devez chercher, c'est le nom de votre carte réseau. La première des choses que vous devez chercher, c'est le nom de votre carte réseau. Donc pour chercher le nom de la carte réseau, c'est très simple. Vous tapez un IPA. IPA, vous faites entrer. Donc lorsque vous tapez IPA, c'est comme si IP adresse. Donc là, on a ici le nom de la carte réseau qui est ENP0S3. Ça, c'est le nom de ma carte réseau. Ça, c'est la boucle locale. Voilà, c'est la boucle locale 127. Donc voici le nom de ma carte réseau. Si vous avez plusieurs cartes réseau, toutes les cartes réseau vont s'afficher au fur et à mesure. Donc là, on prend d'abord le nom de la carte réseau qui est ENP0S3. Donc vous pouvez avoir un nom différent ou bien le même nom, c'est la même chose. Une fois qu'on a révélé le nom de la carte réseau, ici on peut déjà voir ici, j'ai reçu mes paramètres IP par DHCP et j'ai reçu du 192.168.43.154/24.
Voici l'adresse de broadcast. Donc tous mes paramètres IP sont là. Déjà, je vais essayer de voir si j'ai la connexion internet. Donc je fais un ping vers google.com. Donc voilà que le serveur Google me répond très bien. Donc j'ai la connexion internet et la connexion passe très bien avec cette configuration IP. Je rappelle que j'ai installé la machine, j'ai fait aucune configuration, j'ai juste mis ma machine en accès par pont avec la carte Wi-Fi puisque je suis connecté par Wi-Fi. Donc si vous êtes connecté par Ethernet, vous mettez accès par pont avec la carte Ethernet. Pourquoi accès par pont? Vous pouvez aller visionner les 2 meilleures vidéos que je vous ai faites où je vous ai expliqué l'accès par pont et le réseau privé haute avec des exemples très précis à l'appui. Vous pouvez aller les visionner. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc déjà on va se rendre dans le répertoire de config. Donc vous mettez cd / etc cd / etc / net. Vous cliquez net p, vous prenez tabulation pour l'auto-complétion. Donc etc net, vous prenez entrée. Donc là j'étais dans le répertoire home Mounir bureau. Là ici dans le répertoire etc netplan. Donc vous faites maintenant un ls. Ici on a deux fichiers de configuration. Et on a deux fichiers de configuration. On a d'abord le premier fichier qui est là, 01 network, et on a ici 50 cloud unit YAML. Donc on ne sait pas entre les deux fichiers où sont nos configurations réseau. Généralement c'est un fichier, mais comme dans ce cas on a deux fichiers. Donc on va vérifier l'intérieur de chaque fichier avec la commande cat. Vous commencez à écrire. Donc on commence, si on veut ouvrir ce fichier, il suffit juste de commencer à écrire 0 et de faire tabulation pour qu'il complète directement. Donc 0, vous mettez tabulation, vous faites entrer. Donc on voit ici à l'intérieur de ce dossier, on a voici tout ce qu'on a à l'intérieur de ce fichier. Donc c'est pas le fichier de configuration de notre carte ici réseau. Donc on va ouvrir le deuxième pouvoir, 4, je mets 5 et puis je fais tabulation pour qu'il complète automatiquement. Et on voit ici Ethernet ENP03 DHCP 4 true. Donc ici le serveur DHCP est activé. Donc on voit bien que là c'est le fichier de configuration de ma carte réseau. Donc c'est ce fichier là qu'on doit modifier. Donc si vous avez un fichier, c'est ce fichier là que vous modifiez directement. Donc qu'est-ce que je vais faire? Vous faites un nano. On peut utiliser n'importe quel éditeur comme Vim, Gedit. Donc je vais utiliser le nano. Je vais utiliser un nano et je mets 5 tabulations. Donc c'est ce fichier là que je dois modifier. Donc vous commencez avec le premier chiffre et vous prenez tabulation pour qu'il complète automatiquement. Et là on est directement sur ce fichier là. Maintenant je rappelle, si vous n'êtes pas connecté en tant que super utilisateur, vous ne pouvez pas modifier ce fichier. Donc maintenant que nous sommes là, je vais effacer tout pour qu'on puisse reprendre ensemble. Il n'y a pas de problème. Je vais effacer tout. Donc j'efface ce qui est là, on va reprendre ensemble. Je vais vous expliquer ligne par ligne, ligne par ligne, ligne par ligne, ligne par ligne. Donc j'efface ceux qui sont là. Donc tout cela, on n'a pas besoin de tous ces détails là. Donc première ligne ici, on a network. Network, ça veut dire réseau. Qu'est-ce qu'on veut faire? Réseau. On peut configurer le réseau. Donc tout ce qu'on veut configurer ici, c'est le réseau. Donc le premier commence par network. Mais attention, il doit être bien au début. Il n'y a pas d'espace entre le début et network. Network est la première ligne. Maintenant après ça, on a Ethernet. Ethernet, ça veut dire quoi? On veut configurer les cartes Ethernet. Donc toutes les cartes Ethernet doivent être en bas d'Ethernet. Après ça, maintenant on a ENP03 0S3 qui n'est rien d'autre que ma carte réseau. Et maintenant on a des paramètres qui sont attribués à ENP0S3 pour lui dire quoi? Qui n'a qu'à activer le DHCP. La carte réseau, c'est une carte réseau qui fonctionne sur la version 2 tout simplement. Voici les paramètres qui nous permettent d'avoir un serveur DHCP sur notre réseau. Donc là, une des parties qui font que vous échouez vos configurations réseau avec Netplan, c'est que sur Netplan il n'y a pas de tabulation. Retenez très bien, on ne fait pas tabulation sur Netplan. Tout se fait avec les espaces. Donc on va compter le nombre d'espaces. Donc je vais effacer ici pour qu'on puisse faire tout ça ensemble. Pour qu'on puisse faire tout ça ensemble. On va faire tout ça ensemble. On va faire tout ça ensemble.
Bon, celui-là, on peut les effacer, il n'y a pas de problème. On peut les effacer. Voilà. Donc, on a network. Après network, vous faites un exemple. Ils avaient mis 4 espaces, mais vous pouvez utiliser 4 ou bien utiliser 2, il n'y a pas de problème. Donc, je vais mettre 4 espaces comme ils ont mis. 1, 2, 3, 4. J'ai mis 4. Ça veut dire quoi? Je veux configurer le réseau. Voici les sous-dossiers du réseau. Donc, on a d'abord Ethernet, les 4 Ethernet. Je compte 1, 2, 3, 4. Si ça reste là, c'est comme si Ethernet ici et ENP03 aussi est considéré comme une partie du réseau. Mais c'est pas une partie du réseau, mais c'est une partie de Ethernet. Donc, je vais encore faire 4 espaces. 1, 2, 3, 4. Vous dites quoi? ENP0S3 est une partie d'Ethernet. Donc, je vais aller devant ici et je fais entrer. Je compte 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici, au niveau de ENP0S3. Je vais donner une adresse IP à cette 4 réseaux ENP0S3. Donc, j'ai fait quoi? 1, 2, 3, 4. Donc, c'est un sous-dossier de ENP0S3. Donc, je mets espace pour pouvoir écrire les différents paramètres. Donc, ici, je mets adresse avec S à la fin. Je mets 2 points. 2 points. On a la possibilité de mettre crochet pour mettre l'adresse IP, mais je vais utiliser plutôt des tirets. Donc, vous venez au niveau du A. Maintenant, vous prenez tiret espace. On va mettre 192.168.43.2. C'est l'adresse IP que j'ai choisi pour cette 4 réseaux Linux. Donc, j'ai fait entrer. Ça, c'est l'adresse IP. J'ai oublié ou de mettre le masque en CIDR. Donc, slash 24. Vous faites entrer. Après ça, le deuxième paramètre qu'on configure quand on est sur Windows, c'est la passerelle. La passerelle en Linux, on appelle ça gateway. Gateway. Donc, vous mettez gateway. La gateway 6 pour IPv6 et gateway 4 pour IPv4. Donc, comme c'est gateway 4, vous mettez, vous arrêtez au niveau de gateway 4, vous prenez 2 points, espace 2 points, pardon, gateway 2 points, 192.168.43.1. Je veux dire la passerelle, ce n'est rien d'autre que l'adresse IP de celui qui vous fournit l'accès à Internet. Donc, je mets ici gateway. Donc, vous voyez, adresse et gateway sont au même niveau. Ils sont au même niveau. Ça doit être aligné, très aligné. NetPlan est très pointueux sur les espaces. Si vous mettez un espace de trop, la configuration risque d'échouer très vite. Donc là, ici au niveau de gateway, et je vais configurer maintenant les serveurs DNS. Donc je mets name server avec S. Je mets 2 points, entrée. Donc je vais configurer maintenant les serveurs de nom. Ici au niveau de name server, c'est l'adresse IP que je vais configurer d'abord. Donc je mets 1, 2, 3, 4. 4 espaces. Ça veut dire ce que je vais mettre actuellement, c'est pour name server seulement et non pour adresse. Mais c'est pour name server maintenant. Donc je mets adresse, je mets 2 points et je mets l'adresse IP 192.168.43.1. Si vous avez un serveur DNS interne, vous mettez l'adresse IP de serveur DNS là, ici. Donc ici je continue, je vais mettre une autre adresse. Oh non, d'abord il fait ça. Je mets 192.168. Je vais mettre la deuxième 8.8.8.8. Ici, lorsque vous avez mis adresse, vous prenez plutôt entrée. Et là, vous venez au niveau de adresse ici, vous mettez tiret. Voilà. Donc là maintenant, je fais entrer. Et là, je mets quoi? Check, recherche. Ça veut dire quoi? Le nom de domaine. Donc si vous avez un domaine, je vous donne ce paramètre en même temps. Vous avez un domaine, vous mettez check, 2 points. Et vous mettez maintenant votre domaine ici. Je vais mettre un exemple, snm.com. snm.com. Ça c'est le nom de mon domaine. Donc si vous avez un DNS interne, l'adresse IP du DNS, vous mettez votre adresse, l'adresse IP de votre serveur DNS et vous mettez votre domaine en check. Voilà, vous pouvez mettre autant de serveurs DNS que vous voulez. Donc voici, on vient de configurer les paramètres IP de notre carte Linux. Donc je rappelle, je vais prendre une photo pour que vous voyez très bien.
Voilà, je prends une image. Ok, mais avant de prendre l'image, je vous explique un dernier paramètre. Version 2 et Ethernet doit être au même niveau. Donc 1, 2, 3, 4. Version 2 et Ethernet doit être au même niveau. Version 2 peut être en haut ou en bas, il n'y a pas de problème. Donc maintenant je prends la photo. Donc comme vous pouvez le voir ici, network il est seul au début. Après on a Ethernet et version 2 qui sont au même niveau. Ici on a lui, il est seul à son niveau. Donc on a trois paramètres qui sont au même niveau: adresse, gateway et name server. Comme on a adresse IP, passerelle et DNS qui sont au même niveau. Name server, on a deux paramètres qui sont au même niveau ici: adresse et church qui sont au même niveau. Les autres sont séparés par des tirets tout simplement. Vous devez respecter cet ordre avec des espaces et non avec des tabulations. Une fois que vous avez fini de configurer, vous prenez CTRL X. Donc je fais CTRL X. On dit vous voulez voir retirer, parfois c'est Y ou bien parfois c'est O. Donc vous prenez O ou Y. Donc pour moi ici c'est en français, donc je mets O et vous faites entrer tout simplement. Donc on vient de configurer la carte réseau. Mais est-ce que c'est fini? Non. Donc j'ai bien accès à internet, donc on va vérifier est-ce que mon ping marche. Donc je fais ici un ping. Je fais un ping vers google.com et on voit, on dit quoi? Échec de résolution. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va terminer la configuration réseau en configurant le fichier resolve.com. Donc pour ce faire, vous faites un nano. D'abord on va supprimer l'ancien fichier rm etc resolve.conf. Vous prenez 2 fois 1 pour avoir ce symbole là. Vous prenez maintenant un nano / etc resolve. Vous prenez tabulation pour compléter directement. Donc resolve.com. Dans ce fichier, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez name serveur sans s. Vous mettez l'adresse IP de votre serveur DNS qui est 192.168.43.1. Mon serveur DNS. Si vous avez un DNS interne, vous mettez son adresse IP ici. Donc on met encore name serveur. Si vous avez un deuxième, si vous avez un troisième, vous mettez à chaque fois name serveur avant de mettre l'adresse IP. Name serveur 8.8.8.8 et le domaine de recherche snm.com, qui n'est pas obligé si vous n'avez pas de serveur DNS dans votre machine. Vous n'avez pas de domaine, le checker n'est pas obligé, n'est pas exigé. Donc je fais quoi? CTRL X, oui, entrée. Donc je viens de configurer. Maintenant pour appliquer les paramètres de configuration NetPlan, qu'est-ce qu'on fait? Vous tapez la commande NetPlan appli. NetPlan applique. Donc lorsque je fais NetPlan applique, voilà, s'il y a une erreur dans votre fichier de configuration, il va vous signaler l'erreur que vous devez aller corriger avant qu'il applique les configurations NetPlan. Donc là, je fais ça et je fais quoi maintenant? Je vais faire un IPA. Et on peut voir mon adresse IP ici, c'est 192.168.43.2/24. Donc je viens d'attribuer moi-même l'adresse IP de façon statique. Si on fait le ping vers google.com, on voit très bien que le serveur Google me répond sans problème. Donc j'ai bien l'accès à internet. Donc là je fais un CTRL-C pour arrêter. Je fais un clear. Donc pour configurer les paramètres NetPlan, c'est très simple. Donc je retourne, vous pouvez faire pour aller directement nano etc netplan tabulation. Vous prenez 5 tabulation. Voici le fichier de configuration des paramètres réseau, très simple. Et voici comment on configure pour avoir un accès. Un petit truc pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour modifier le nom de votre, on peut supprimer l'autre fichier de configuration, il n'y a pas de problème, hein. Donc netplan 0 tabulation rm, donc il vient de supprimer. Donc le seul fichier de configuration qui reste, c'est le 50 points. Pour modifier le nom, vous faites un m move et vous prenez le nom qui est là, espace, vous mettez le nom que vous voulez lui donner maintenant. Donc je fais 2 fois espace et là je vais faire ça ici. Vous devez avoir yaml.com à la fin. Et si je vais mettre paramètres,
Bon, config IP et mettre config. Pour le fichier de configuration de ma carte réseau, je l'appelle config tout simplement et j'ai fait entrer. Lorsque vous faites ls, on a ici le fichier de configuration qui est devenu config.yaml et non 50.cloud.unit clear. Alors, on va tester la configuration entre ma machine Linux et mes machines physiques. Donc si je fais ici un ping sur ma machine physique, ping vers 192.168.43.2, n'est rien d'autre que ma machine Linux. .2. Je fais entrer. On voit là que ma machine Linux répond très bien à la commande de ma machine physique. Donc si je vais sur ma machine Linux toujours et je tape un ping vers 192.168.43.205, n'est rien d'autre que ma machine physique, on voit que ma machine physique répond très bien à la commande ping de ma machine Linux. Donc si je fais un ping vers 192.168.43.10, on voit que elle répond très bien. C'est ma machine Windows 7 qui est démarrée ici, c'est ma machine Windows 7. Donc si je viens sur ma machine Windows 7 CMD et je tape un ping vers 192.168.43.2, on voit très bien que ma machine Linux répond à ma machine Windows 7. Donc voici comment on fait la configuration de la machine réseau de nos machines Linux avec une carte réseau. Très simple, très facile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et on se retrouve à très bientôt. Pour les conseils de cette vidéo, c'est une invitation pour aller suivre mes deux vidéos sur le réseau privé auto et l'accès par pont. Grâce à ces deux vidéos, vous pourrez virtualiser n'importe quel système et choisir le mode d'accès réseau sans vous y tromper.